Avez-vous des croyances limitantes? De grands auteurs et chercheurs tels que Neville Goddard, Bob Proctor, Joseph Murphy, Bruce Lipton ou Joe Dispenza s'accordent à dire que nos croyances déterminent nos vies et que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. Ces grands auteurs parlent du pouvoir de la pensée, de la notion de pensée créatrice. Joe Dispenza, par exemple, neuroscientifique et auteur de plusieurs best-sellers, affirme que ce que vous pensez et la manière dont vous vous sentez créent une attitude, et que l'ensemble de ces attitudes crée nos croyances. Une croyance est une pensée qui revient encore et encore. Et comme la plupart de nos croyances sont issues de nos expériences passées, nos croyances tiennent donc leurs origines de nos sentiments, de la manière dont nous nous sentons. Par exemple, une personne ayant une pensée d'insécurité associée à un sentiment d'insécurité va générer encore plus d'insécurité. C'est la redondance, la répétition de ce cycle à travers le temps qui conditionne notre corps et notre esprit. Et finalement, cela devient une habitude. Joe Dispenza affirme que 95% de ce que nous sommes est dicté par un ensemble d'habitudes, de pensées inconscientes, de comportements subconscients, de réactions émotionnelles inconscientes. Et cela fonctionne comme une sorte de programmation. De la même manière, lorsque l'on vous répète certaines choses depuis votre plus jeune âge, ces affirmations finissent par s'imprimer en vous. Elles deviennent des croyances qui font partie de votre programme subconscient. Si par exemple vous avez grandi dans un milieu où l'on exige beaucoup de votre personne, où on vous a toujours dit qu'il fallait se battre et être le meilleur pour réussir, vous pouvez grandir en ayant le sentiment que pour avoir de la valeur, il faut toujours être le premier. Vous pourriez aussi avoir le sentiment de ne jamais être satisfait de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Si vous avez évolué dans un milieu où certaines personnes ont pu faire de l'humour au sujet de votre grand front ou de votre surpoids, vous finirez par ressentir un sentiment d'insécurité qui peut bien finir par créer un complexe. Ce complexe finit par être la source de toutes vos angoisses, de vos pensées négatives, et vous vous persuadez même que votre vie serait si belle si vous n'aviez pas ce grand front ou ces kilos en trop. À force d'entendre les mêmes choses, encore et encore, que ce soit votre sujet, ou que cela concerne un tout autre aspect de la vie, cette répétition s'inscrit dans votre fort intérieur et devient une partie de votre programme. Toutes ces croyances qui vous empêchent d'être qui vous voulez vraiment sont ce qu'on appelle des croyances limitantes. Vos blocages, conscients ou inconscients, sont issus de ces croyances limitantes. Alors, la prochaine fois que vous devrez faire face à une situation désagréable, compliquée, ou qui vous semble insurmontable, réfléchissez un moment. Essayez de déterminer si cette situation pourrait être générée par une croyance limitante. L'identification de cette croyance est peut-être le début du changement pour vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans une prochaine vidéo.